Hi guys, c'est parti pour les prédictions sur l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones. Et la question qu'on se pose à la fin de cet épisode 4 qui était enflammé, c'est Jaime est-il mort? Pour moi, il ne fait aucun doute que Jaime n'est pas mort, tout simplement parce que l'arc Jaime, toute l'histoire, toutes les intrigues autour de Jaime, pour moi, ne sont pas du tout finies. Et d'ailleurs, plusieurs indices dans le trailer vont venir corroborer mes dires. À un moment donné dans le trailer, on voit une vue en contre-plongée de Daenerys qui s'avance avec Drogon qui est en arrière-plan. Et moi je me disais, mais si finalement ça n'était pas juste pour montrer le pouvoir que Daenerys a acquis justement sur les personnes qu'elle vient de vaincre, et si finalement c'était tout simplement parce qu'elle était en train de voir Bronn qui était en train de tirer Jaime de l'eau et qu'elle se demandait ce qu'elle allait faire des deux. Autre chose qui me fait dire que Jaime est encore en vie, c'est le fait que Cersei a l'air d'être mise au courant par Qyburn de la défaite de la troupe Lannister et Tarly, et que celle-ci semble calme. Elle a l'air quand même d'être un petit peu en colère parce qu'elle le dit, peu importe les obstacles qui seront sur son chemin, de toute façon elle les détruira, mais on la voit pas triste, on la voit pas affectée, ce qui veut dire que Jaime pourrait être le captif de Daenerys. Tyrion a par ailleurs l'air d'être inquiet, et si ce n'était pas parce que Daenerys justement allait beaucoup trop loin, et finalement si c'était parce que Daenerys voulait faire brûler Jaime, qui est aussi le meurtrier de son père. La meilleure idée serait quand même d'utiliser Jaime en tant qu'otage contre Cersei. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que Varys va dire à Tyrion « il faut que vous arriviez à la raisonner », alors que Tyrion n'est plus dans les bonnes grâces de Daenerys. Par ailleurs, en voulant tuer Jaime, ce serait l'occasion rêvée pour Daenerys de tester la loyauté de Tyrion qu'elle avait remis en cause dans l'épisode 4. Quant à Bronn, il était au service de Tyrion avant d'être au service de Jaime, et Tyrion sera forcément ravi de le revoir et voudra le sauver. En plus, on va pas se le cacher, Bronn, à chaque fois qu'il a voulu avoir quelque chose, les Lannister ont un petit peu joué avec lui, et il a pas eu tout ce qu'il voulait, donc peut-être qu'il pourrait changer de camp. Néanmoins, je le vois pas se retourner contre Jaime, et je pense qu'il essaiera encore une fois de lui sauver la vie. Mais faut dire quand même que Bronn, du côté de Daenerys, ce serait un petit peu le nouveau Daario Naharis que Daenerys a laissé à Meereen. Ça lui fait quand même un nouveau combattant et pas des moindres. Les intrigues à venir sont très nombreuses pour Jaime. Maintenant qu'Olenna a révélé la vérité sur le meurtre de Joffrey, maintenant qu'il sait que ce n'est pas Tyrion qui en est la cause, on se doute bien qu'Olenna n'a pas dit ça pour rien, que si on a vu ça c'est forcément parce qu'il y aura quelque chose par la suite, et qu'à un moment donné, Cersei va forcément être au courant. Se pourrait-il donc que Tyrion, d'une façon ou d'une autre, soit obligé de se rendre à Port-Réal, et que le fait que Jaime sache qu'il n'est absolument en rien responsable de la mort de Joffrey, peut-être pourrait lui sauver la vie par rapport à Cersei. Jaime qui aime quand même son frère malgré tout, et qui finalement ne pourra lui en vouloir que pour le meurtre de son père et pour avoir choisi le mauvais camp. Même si ça fait quand même pas mal. Jaime a montré quand même par plusieurs fois qu'il n'est pas certain que Cersei ne soit pas un danger pour tous, et ça on a pu le ressentir dans ses discussions avec Olenna Tyrell, mais aussi avec Bronn au début de l'épisode 4. La théorie du Valonqar serait donc de plus en plus crédible, c'est la fameuse théorie donc, qui émanait de Maggie la grenouille, qui disait qu'elle avait vu que dans le futur, Cersei se ferait tuer par son petit frère, et sachant que Jaime est son jumeau mais qu'il est né juste après elle, il y avait beaucoup de théories qui disaient que ce serait Jaime qui finirait par tuer Cersei parce qu'elle deviendrait complètement folle, et que par la suite, il se donnerait la mort. D'ailleurs, on peut voir un parallèle entre Cersei et le roi fou, puisque tous les deux, à force d'avoir tellement de pouvoir et tellement de choses qui se sont passées, ils sont devenus des monstres, et là encore, on pourrait se dire que c'est Jaime qui va encore se coller à la tâche. On peut se dire que Jaime étant captif, peut-être que Tyrion voudra lui rendre l'appareil et l'aider à s'échapper. Et enfin, on attend quand même une grande discussion entre Jaime et Daenerys, notamment sur le fait que Jaime ait quand même tué son père, et j'ai vraiment envie de savoir s'il va lui expliquer comment cet homme est devenu comme ça, et si finalement Jaime pourra peut-être être la seule personne qui arrivera à la raisonner. En parlant de Daenerys, cette dernière prend goût au pouvoir, et ce que craignent Varys et Tyrion, c'est que celle-ci prenne plaisir à détruire ses ennemis. Par ailleurs, la paranoïa de cette dernière et le fait qu'elle prenne des distances avec ses conseillers est un peu plus conséquente à chaque épisode. En l'espace de seulement 2 épisodes, elle a remis en cause la loyauté de Varys, mais aussi celle de Tyrion. On peut donc encore une fois faire un parallèle avec le roi Aerys II, donc le roi fou, qui à la base était un homme normal et qui au fur et à mesure, à cause d'événements qui l'ont marqué, à cause de sa paranoïa grandissante, est devenu celui qu'on connaît, le roi fou. Néanmoins, je pense qu'on nous amène quand même vers une mauvaise piste et que c'est tout simplement pour nous faire croire qu'elle va devenir une Mad Queen, mais qu'en fait ça n'arrivera jamais. La petite nuance qui a été apportée dans le trailer, c'est le fait que Daenerys laisse le choix quand même aux personnes qu'elle a vaincues de soit mourir, soit de la suivre. Ça n'est peut-être pas au goût de Tyrion, mais en tout cas elle est en guerre et il faut ce qu'il faut. On peut se dire aussi que Daenerys a retenu des leçons de cette bataille, et notamment le fait que ces dragons ne sont pas invincibles, et d'ailleurs on voit que Drogon est en train de recouvrir de ses blessures.
Je pense également que Jorah va pas tarder à revenir et justement ça va être peut-être la personne qui va le raisonner, peut-être qu'il va lui dire qu'il la reconnaît pas du tout et que du coup ça pourrait la choquer. Par ailleurs, Ser Jorah pourrait décider de sauver la tête de Deacon Tarly parce que c'est le frère de Sam et ce serait tout simplement un honneur, un remerciement à ce qu'a fait Sam pour lui. En revanche, je vois Randyll Tarly mourir à coup sûr. Dans le trailer, il semble que Drogon adopte un comportement assez particulier avec Jon et du coup on peut se demander si les dragons peuvent ressentir le fait que la personne est du sang Targaryen ou pas, ce qui pourrait attirer l'attention de Daenerys. Par ailleurs, Jon a parlé de Bran en disant qu'il a vu certaines choses, mais on ne sait pas s'il s'est rendu à Winterfell ou si Bran lui a envoyé un corbeau. Après tout, il aurait très bien pu se rendre à Winterfell parce que c'est vrai que dans la saison 7, les timelines sont assez différentes. En revanche, ce qui est certain, c'est que Bran ne dira pas les origines de Jon dans un corbeau, c'est quand même très mal vu, mais pourrait-il utiliser ses dons de télépathie aussi loin pour Jon? Si on suivait l'hypothèse que Jon s'est rendu à Winterfell, on pourrait très bien se dire, si on partait vraiment beaucoup plus loin, que Jon est monté à dos de dragon, a suivi Daenerys et ils sont allés à Winterfell, ne serait-ce que par exemple pour essayer de convaincre tout le monde de suivre Daenerys, et que c'est là-bas que les deux personnages découvriraient l'identité réelle de Jon. Enfin, il y a une possibilité que Jon n'ait pas à ployer le genou devant Daenerys, et c'est Daenerys qui l'avait dit à Dariona Harris. Il faudra forcément un moment qu'elle se marie, et en plus si elle apprend les origines de Jon, qui de meilleur candidat que le roi du Nord qui est en plus un Targaryen. Qui expliquerait pourquoi on voit Jon en train de parler de son plan contre les marcheurs blancs à Daenerys qui du coup semble avoir accepté de l'aider. Même si j'avoue que l'idée de l'identité de Jon et en plus du mariage dans un seul épisode, je pense pas que ça arrivera à l'épisode prochain. Autre personne qui pourrait révéler la réelle identité de Jon, c'est Olon Reed, le père de Meera Reed. Ce dernier, souvenez-vous, était avec Ned Stark lorsque Lyanna a mis au monde Jon et qu'elle est morte ensuite, et est donc le témoin du fait que Jon est le descendant des Targaryens. Olon Reed pourrait donc venir aider Jon pour sa guerre contre les marcheurs blancs, et ce serait à cette occasion que celui-ci lui révélerait la vérité. En tout cas, nous n'avons vu dans aucun trailer des dragons survoler les marcheurs blancs, donc qui sait si vraiment on va voir Jon monter sur un dragon cette saison. Bran a vu les marcheurs blancs arriver à Eastwatch by the Sea, comme le limier d'ailleurs avait vu dans les flammes. Le château serait donc sur le point de tomber, et d'après ce que l'on voit dans le trailer, Tormund et les autres sauvageons ont l'air d'être en grande difficulté. Jon et la fraternité sans bannière pourraient malheureusement arriver trop tard pour sauver les sauvageons. Selon une théorie qui repose sur un élément du générique de la saison 7, les marcheurs blancs pourraient ne pas avoir à passer le mur. En effet, dans le générique de la saison 7, on voit que la mer qui longe Eastwatch by the Sea est gelée, et donc il y a beaucoup de théories qui disent que les marcheurs blancs auraient juste à contourner le mur en marchant sur la mer gelée pour pouvoir le passer. Reste à savoir néanmoins quel rôle Benjen Stark aura contre les marcheurs blancs. Cersei a prévu de fortifier ses troupes et va faire appel à la Golden Company d'Essos, qui comporte pas moins de 10 000 mercenaires et qui a quand même la réputation de ne jamais briser un contrat. Néanmoins, ces derniers sont quand même connus pour soutenir en général les Targaryens, puisque la compagnie a été créée par le bâtard du roi Aegon IV. La question qu'on peut donc se poser, c'est seront-ils des alliés de Cersei parce qu'on sait que Qyburn essaye de faire en sorte que ce le soit, ou est-ce qu'ils vont soutenir Daenerys parce que de toute façon, il y a quand même du Targaryen là-dedans. On peut également se demander quelle va être la réaction de Tycho Nestaris si jamais l'ensemble de l'argent que Cersei lui devait n'arrive pas à Port-Réal et que par conséquent la dette ne serait pas intégralement remboursée. Qui plus est, Drogon a détruit les stocks de nourriture, on peut donc s'attendre à ce que Port-Réal finisse affamé et donc ce serait la situation idéale pour un siège. Pourtant, Cersei dans le trailer n'a pas l'air très inquiète et qui sait ce qu'elle prépare avec Qyburn justement. Également, nous n'avons pas vu Euron depuis un moment. Qu'a-t-il pensé de cette défaite? Va-t-il sentir le vent tourner? Va-t-il se sentir en danger et donc va-t-il se retourner contre Cersei? En tout cas, il détient toujours Yara, on ne sait toujours pas ce qu'il veut faire avec et Théon a l'air déterminé à la sauver. Néanmoins, ce ne sera pas une priorité pour Daenerys et ce sera peut-être Tyrion et Davos qui seront en charge du plan pour sauver Yara. Enfin, on n'a pas vu Littlefinger dans ce trailer non plus, mais on peut se demander si Littlefinger ne va pas essayer de monter les enfants Stark les uns contre les autres, puisque Bran sait tout sur lui et est donc une bombe à retardement, et Arya est extrêmement dangereuse. Voilà pour mes prédictions sur l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones. En tout cas pour moi, Jaime ne va en aucun cas mourir et il va se passer encore beaucoup de choses intéressantes, et je pense que vraiment la guerre contre les marcheurs blancs va commencer à partir de l'épisode 6, et là je pense que ça va vraiment être quelque chose d'aussi fabuleux que l'on a vu dans l'épisode dernier. En tout cas, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos théories pour l'épisode prochain et même pour le reste de la saison, et nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!